Tous et bienvenue dans le débrief des premiers matchs de la Coupe du Monde. Après avoir vu un peu tout le monde jouer, on va faire un premier petit bilan avec ce qu'on a pensé des grosses équipes, des petits outsiders qu'on a cru voir, de ceux qui semblent en perdition. On va commencer tout de suite par l'Allemagne qui a marqué les esprits avec son carton face à Curaçao. Ils ont quand même montré la capacité à aller terminer le truc, comme savent le faire les grandes équipes d'Allemagne. C'est un outsider qui est pour l'instant dans les temps. Attention, face à une équipe un peu plus sérieuse de voir, mais ils se sont mis en confiance. C'est jamais très bon que l'Allemagne se mette en confiance. Pour l'instant, ne nous emballons pas, mais c'est un outsider qui peut créer une surprise. Le Brésil qui a joué contre le Maroc, deux autres outsiders. Parce que pour moi, le Maroc, c'est un outsider. J'ai trouvé un Maroc très bon, maître du jeu, capable de contrôler le Brésil, mais à qui manquent les individualités pour faire très mal, quand le Brésil, lui, a su, avec son individualité Vinicius, égaliser, alors qu'ils étaient plutôt en difficulté. Je pense que c'est deux bonnes équipes auxquelles on a affaire, et qui peuvent toutes les deux aller en quart de finale. Évidemment, tout le monde ne peut pas aller en quart de finale. Je pense que les Croates n'iront pas. Par contre, les Anglais, oui. Les Anglais me semblent forts, et à mon avis, c'est les favoris. Je les sens bien cette année sur les terres américaines, vu que les Portugais, parlons-en, et les Espagnols ont fait moins bonne impression. Maintenant, c'est pas parce que les Anglais ont fait bonne impression, mais surtout dans l'état d'esprit, de cohésion d'équipe. C'est ça que j'ai trouvé chez les Anglais fort. Le Portugal, lui, toujours bloqué par Ronaldo devant, a eu du mal et a fait un partout parce que ça marque pas. C'est vrai qu'ils ont le meilleur milieu de terrain du monde. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, ils peuvent contrôler le rythme et tout ça, mais il manque de vitesse, il manque de percussion sur les côtés, il manque d'envie de faire mal. Silva et Ronaldo, c'est vieux. Moi qui voyais bien les Portugais, bon, il va falloir monter en puissance. Pour l'instant, t'es décevant. Idem pour l'Espagne, qui pour l'instant n'est pas capable de marquer un but sur le match amical contre l'Irak. Là, à nouveau, contre le Cap-Vert. Faut pas s'inquiéter, c'est un diesel. Cette nouvelle Coupe du Monde offre la possibilité de passer tranquillement et une fois que la machine est lancée, mais il va falloir trouver le chemin qui mène au but, les Espagnols, et trouver un mec qui se mette en confiance. En parlant de confiance, tu vois, justement Kylian Mbappé, sur qui il y avait beaucoup de gros doutes, s'est fait du bien à la tête et s'est acheté un peu de tranquillité avec ses deux buts, dont le deuxième magnifique. Et ça, c'est très bon pour l'équipe de France, qui a su être à l'heure sur son premier match, malgré une très mauvaise première mi-temps. Donc nous aussi, on est plutôt sur le scénario pour l'instant Portugal, Espagne, malgré notre victoire, que sur celui des Allemands ou des Argentins, qui eux ont gagné 3-0 assez nettement contre l'Algérie. Et il faut dire que cette équipe d'Argentine a l'air meilleure en fait que la dernière fois. Moi je les ai un peu sous-estimés, je pensais qu'ils étaient vieux et bon, c'est ce que je pense de la dernière fois. Du coup là, je les voyais moyen, mais ils ont montré de l'intensité et une vitesse d'une équipe en fait en confiance et bien rodée, à la différence de beaucoup d'autres. Donc en avance dans le début du calendrier, une Argentine qui est un concurrent, pour moi un outsider. Mais ça sera pas facile de les sortir. J'adorerais, si tu veux mon rêve, un Angleterre-Argentine le plus vite possible. Voilà, ça serait très bien. Voilà, dans les gros, on n'a pas parlé de qui. Comme ça me vient pas, c'est que c'est pas si gros que ça. Sinon, dans les équipes un peu surprise, un peu sensation, est-ce qu'il y a une équipe qui m'a fait impression? Non, pas vraiment. En vrai, les équipes africaines, du Golfe, asiatique, avec ce climat, cette chaleur, mettent en difficulté les équipes européennes moyennes. Voilà, c'est pas si surprenant que ça maintenant dans cette Coupe du Monde, où j'ai oublié de parler des pays autres. Voilà, les USA sont solides, ils sont préparés pour, ils sont en commando, ils sont chez eux. On leur a mis une autoroute avec un groupe suffisamment dur pour avoir un peu d'adversité, que ce soit pas trop facile. Suffisamment facile pour être sûr de passer dans les deux. Et après, comme ils croisent le groupe des Belges où il n'y a rien, ils sont sûrs d'être en huitième de finale, les Américains, sûrs. Vraiment, les Américains qui font un quart de finale chez eux, je mets ma petite pièce. Voilà, sinon le Canada, ça fera rien, et le Mexique, ça sortira des groupes avec les honneurs, mais ça perdra dès les 16e. Voilà mon avis, dites-moi ce que vous avez pensé tous, et si j'ai fait des gros oublis, ouais, je fais ça de tête, là, comme ça se trouve, j'ai dit plein de conneries et j'ai fait plein d'oublis. Donnez-moi votre avis.